Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir à toute la famille en Christ qui désormais a pris l'habitude de se connecter sur cette page Facebook Pasteur Samuel dans le cadre de notre programme d'enseignement que nous retransmettons tous les jeudis soir à partir de 21h jusqu'aux environs de 22h. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment de privilège, un moment de visitation, parce que vous savez, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de notre Seigneur et Sauveur, Dieu est au milieu de nous. Peuple de Dieu, Dieu est dans sa parole, et ce soir encore, une fois de plus, c'est la parole du Seigneur, cette merveilleuse parole qui était au commencement de toutes choses, cette parole qui est Dieu, cette parole par laquelle toutes choses sont venues à l'existence, les choses visibles et les choses invisibles. C'est justement cette parole qui nous rassemble ce soir, et je prie notre Père et notre Dieu qu'il dispose le cœur de tous ceux qui seront à l'écoute pour recevoir quelque chose de lui au travers de sa parole. La parole est merveilleuse pour les enfants de Dieu parce que, comme vous le savez, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, fut confronté à l'ennemi, au diable, sur la montagne de la tentation, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus, il sortait d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits, lors de son échange avec l'ennemi, avait dû lui rappeler que l'homme, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute bonne parole qui vient de Dieu. Peuple de Dieu, la parole qui vient de Dieu est essentielle pour nous en tant qu'Église, elle est essentielle pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que comme vous le savez, notre seule façon de nous rapprocher de Dieu, notre seule façon d'approcher le Seigneur, ce n'est qu'au travers de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, vous convenez donc avec moi que la parole de Dieu est essentielle. C'est elle qui nous a créés, c'est par la parole que Dieu nous délivre lorsque nous sommes captifs, lorsque nous sommes confrontés à des situations de combat. C'est par sa parole qu'il nous délivre, parce que la Bible déclare également que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia, c'est l'épée de l'esprit. Et d'ailleurs, elle fait partir des armes que le Seigneur nous donne dans le cadre, n'est-ce pas, des armes spirituelles que nous sommes appelés à utiliser pour affronter nos ennemis qui ne sont pas visibles, mais qui sont généralement spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, comme je venais de le dire, la parole de Dieu est essentielle, elle est extrêmement importante pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, pour l'Église du Seigneur Jésus. Et ce soir, moi, je suis dans la joie, et je suis dans la joie parce que le Seigneur nous accorde la grâce, vous et moi, tout le peuple de Dieu qui est en train de se connecter à travers le monde en ce moment. Je vois déjà le peuple de Dieu connecté. Je bénis le Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont en train de se connecter, notamment le frère Bopico depuis l'Italie, la sœur Eva Douce depuis la Suisse, je crois, et le frère Karim Sadala depuis l'Algérie, et sans oublier la sœur Marie-Thérèse du côté de Bordeaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager cette vidéo parce que c'est important, le sujet que nous allons partager aujourd'hui, sous la houlette du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous éclairer, il va nous aider à mieux comprendre les différentes écritures dont nous aurons à parcourir. Bien-aimés, invitez les membres de vos familles, invitez vos proches, invitez tous ceux qui sont autour de vous, les personnes que vous connaissez. Et peuple de Dieu, vous savez, la Bible déclare il faudrait que la bonne nouvelle du royaume parcourt le monde entier, jusqu'à ses extrémités, alors viendra la fin. Donc, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu de faire véhiculer la parole de Dieu déjà à côté de lui et bien, si possible, au-delà.
Le peuple de Dieu, ce n'est pas le travail seulement des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des anciens d'église ou encore les diacres et tous ceux qui travaillent au sacerdoce. C'est le travail que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé tous comme enfants de Dieu. Puisque la Bible, en effet, parle du royaume des sacrificateurs. Vous devez donc savoir que tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Et tout enfant de Dieu a reçu cette onction. Car il ne parle pas de son propre gré. Lorsque nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de notre propre gré. Nous parlons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons commencer ce programme dans quelques minutes. L'occasion pour moi encore d'inviter le peuple de Dieu à se connecter massivement pour suivre cet enseignement. Alléluia. Invitez vos proches, invitez vos amis, et vous pouvez suivre bien également cet enseignement en famille, avec votre époux, votre épouse, si vous êtes marié, avec vos enfants, bien également, parce que tout ce que nous allons dire ici, le peuple de Dieu, est tiré de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu édifie. La parole de Dieu, c'est cet aliment qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir la croissance spirituelle. Et comme vous le savez, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, nous sommes comme des bébés. En effet, la Bible parle de la nouvelle naissance. Vous savez, lorsqu'un enfant vient au monde, l'enfant a besoin des aliments pour pouvoir croître, pour pouvoir se développer. Ainsi, lorsque nous donnons nos vies, pareil, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur, il y a un type d'aliment, n'est-ce pas, qui nous est donné, et puis au fur et à mesure, n'est-ce pas, que nous grandissons dans le Seigneur, le peuple de Dieu, la qualité de l'aliment change jusqu'à ce que nous puissions atteindre le besoin des aliments solides. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, nous allons commencer ce programme. Je voudrais remercier le Seigneur par cette prière que je vais élever. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Samuel, le Dieu de Jérémie, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Seigneur de l'univers tout entier, le Créateur des choses visibles et des choses invisibles. Tu es l'unique vrai Dieu. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Père éternel, nous croyons en toi en esprit et en vérité. Voilà pourquoi. Ton peuple s'est rassemblé ce soir, Seigneur, pour écouter cet enseignement qui vient de toi. Seigneur, je prie donc que tu disposes le cœur de toutes les personnes qui sont à l'écoute, toutes les personnes qui se sont connectées pour suivre cet enseignement. Je prie que tu disposes le cœur de tout un chacun, que tu ouvres la sagesse et l'intelligence spirituelle à tes enfants. Seigneur, pour pouvoir comprendre, Seigneur, la révélation qui se cache derrière chaque écriture. Mon Père et mon Dieu, je prie que tu bénisses tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui vont suivre cet enseignement en direct, et sans oublier, Père éternel, ceux qui le suivront en différé. Mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que ton royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Voilà pourquoi je lève ta voix et je te supplie, Père, que tu fasses descendre ton onction, Seigneur, sur moi, sur les ondes, sur ta parole, afin que ta parole, qui est esprit, Père éternel, Seigneur, qu'elle puisse impacter les vies de tous ceux qui sont à l'écoute et ceux qui seront à l'écoute plus tard, au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, ton peuple a soif de ta parole, ton peuple a faim de ta parole. Voilà pourquoi ton peuple s'est connecté ce soir. Et voilà, Seigneur, c'est l'occasion pour moi de te supplier. Seigneur, à travers cet enseignement, je prie que tu changes les vies de toutes les personnes qui sont à l'écoute. Que tu bénisses, Seigneur, leur vie. Seigneur, que tu bénisses leur maison. Que tu bénisses, Père éternel, tout ce que tes enfants qui sont à l'écoute pourront entreprendre comme activité et tout ce qu'ils ont à faire dans la vie. Que leur vie soit une vie de bénédiction à cause de l'obéissance qu'ils ont pour ta parole au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je remets ces moments entre tes saintes et divines mains. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous enseigne, car tu le sais, il est écrit dans ta parole. Que le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que tu nous as enseigné. Saint-Esprit de Dieu,
c'est toi qui enseignes ce soir. Je ne suis qu'un instrument. Un instrument ce soir que tu utilises pour parler au peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu de faire taire tout ce qui est cher à moi et d'élever l'Esprit du Père à moi et connecte-moi au trône de grâce en esprit afin que le Dieu que je sers, le Dieu qui parle ce soir à travers moi, qu'il soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Reçois tout l'honneur et la gloire, la majesté, la puissance et l'élévation, car tu restes le seul et unique vrai Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons aborder un thème qui est assez particulier. C'est d'ailleurs une exigence que le Seigneur nous recommande. Donc, c'est un programme important. Le thème de ce soir est important. Il est bien vrai que chaque parole de Dieu dans la Bible est importante. Il est maintenant le Seigneur. Le message de l'enseignement d'aujourd'hui a pour thème: on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule « On reconnaît l'arbre par son fruit ». La Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, a toujours assimilé l'homme à un arbre. Alléluia. Depuis très longtemps, la parole de Dieu a toujours assimilé l'homme à un arbre. Pour le comprendre, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Jérémie, chapitre 17, du verset 7 au verset 8. Jérémie, chapitre 17, du verset 7 au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers l'eau courante. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit dans sa parole que l'homme qui craint, l'homme qui le craint, l'homme qui met sa parole en pratique, l'homme qui marche selon ses préceptes, Dieu le compare à un arbre qui est planté à côté des eaux. Alléluia. Nous allons donc au cours de cet enseignement comprendre pourquoi Dieu a choisi l'arbre qui est planté à côté des eaux. Alléluia. Et pourquoi il compare l'homme à cet arbre particulier qui est planté à côté des eaux. Bien aimé dans le Seigneur, dans le verset que nous venons de lire, il y a une chose qui est importante de noter. La Bible déclare, notez bien, comme un arbre planté près des eaux, comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Cela signifie qu'il existe aussi des arbres qui ne sont pas plantés, qui ne sont plantés par personne. Il existe aussi des arbres qui ne sont plantés par personne. Alléluia. Qui poussent tout seuls dans la nature. Personne ne les a plantés. Mais ces arbres poussent tout seuls dans la nature. Bien aimé, il y a cette catégorie d'arbres. Et il y en a aussi des arbres qui sont plantés par des personnes. Cependant, ils poussent très loin des eaux. Donc, nous avons ici, si j'ai bien compris, nous avons ici trois types d'arbres, trois catégories d'arbres. Il y a des arbres qui sont plantés par quelqu'un qui a pris soin de les planter auprès des eaux. Et puis, il y a cette autre catégorie, cet autre type d'arbre qui va pousser tout seul dans la nature, abandonné à lui-même.
Et puis il y a une autre catégorie d'arbres qui, bien sûr, sera également planté par une personne, mais cependant, la personne ne prendra pas soin de planter l'arbre à côté des autres. Bien aimé dans le Seigneur, et je peux déjà vous dire d'ordre déjà que c'est ce qui se passe dans la vie des humains, sur le plan spirituel. Alléluia. Il y a des personnes qui vont rechercher l'eau. Alléluia. Qui vont rechercher de l'eau. Nous allons voir tout à l'heure ce que c'est que de l'eau. Et il y a des personnes qui vont dire, ben voilà, moi, je suis né, je vis ma vie, je mange, je bois, je m'amuse, je m'offre tous les désirs. Et je n'ai pas de compte à rendre à un quelconque Dieu. Et je vis ma vie, voilà, car demain je mourrai. Et bien aimé, il y a cette autre catégorie de personnes, d'enfants de Dieu, de chrétiens, je dirais même, qui, bien entendu, vont essayer d'avoir une alliance avec Dieu, mais malheureusement, ne vont vraiment pas, à cause de leur caractère, à cause de leur comportement, à cause de leur façon de vivre, ne vont pas pouvoir approcher Dieu pour pouvoir véritablement développer leur relation, une relation intime avec Dieu. Peuple de Dieu. Mais l'arbre qui nous intéresse ici, c'est l'arbre qui a été planté. L'arbre qui est planté à côté des eaux. Peuple de Dieu, l'arbre dont la Bible nous parle ici a une particularité. C'est d'avoir été planté. C'est d'avoir été planté. Cet arbre n'a pas poussé seul. Cet arbre a été planté. Il n'est pas arrivé près des eaux par hasard ou encore tout seul. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a pris soin de choisir cet endroit particulier ou cet arbre particulier pour permettre à la plante de mieux se développer. Alléluia. Peuple de Dieu, mais quelles sont les caractéristiques? Quelles sont donc les caractéristiques d'un arbre qui est intentionnellement planté à côté d'un courant d'eau? Quelles sont les caractéristiques que possède un arbre qui intentionnellement a été planté à côté d'un courant d'eau? La réponse se trouve dans le passage de la Bible que nous avons lu plus haut. Nous allons lire une fois de plus Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 8. Nous allons comprendre les caractéristiques, n'est-ce pas, que possède cet arbre qui a été planté à côté des eaux. Peuple de Dieu, cet arbre qui a été planté à côté des eaux a une spécificité. Alléluia. Nous allons voir la première à plusieurs caractéristiques. Nous allons voir en premier, peuple de Dieu, la Bible dit, au verset 8 de Jérémie chapitre 17, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Alors, nous avons comme première caractéristique un arbre qui est planté à côté des eaux. Ses racines sont profondément enfouies dans la terre. Alléluia. Les racines d'un arbre qui est planté à côté des eaux ont cet avantage que l'eau est tout à côté, donc la terre n'est pas sèche, la terre est suffisamment souple pour que les racines puissent poursuivre leur cours dans le sous-sol sans encombre. Et justement, les racines, lorsqu'elles vont s'enfoncer, elles vont s'enfuir dans la terre, peuple de Dieu, c'est pour aller à la rencontre, c'est-à-dire c'est pour aller vers le courant d'eau. Alléluia. Voilà une des premières caractéristiques que va avoir cet arbre. La deuxième, c'est que l'arbre est suffisamment alimenté depuis ses racines par la présence permanente de l'eau qui coule en toute saison sans arrêt. Donc, l'arbre, à travers ses racines, aura cet avantage
pour pouvoir puiser l'eau à partir de ses racines dans le courant d'eau qui lui-même, il court chaque jour, jour et nuit, en tout temps, en toute saison. Alléluia. Troisième caractéristique. Cet arbre sera toujours verdoyant, quelle que soit la saison. Parce que cet arbre n'est pas influencé par les aléas du temps, des saisons. Alléluia. La vie de cet arbre ne dépend pas d'une saison. Qui ne verra le Seigneur? La vie de cet arbre ne dépend pas d'une saison. Il n'y aura aucunement un moment où on dira c'est la saison sèche. On ne trouvera pas des feuilles sur cet arbre. Alléluia. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. La quatrième caractéristique. Bien aimé dans le Seigneur, la chaleur du soleil ne peut point assécher. Alléluia, cet arbre. Cet arbre ne souffrira pas des bouffées de chaleur, par exemple. Tout au contraire, le soleil contribue à sa beauté et à son bien-être. Alléluia. Cinquième caractéristique. Cet arbre fleurit et porte toujours du fruit. Nous avons vu tout à l'heure, cet arbre ne dépend d'aucune saison. Alléluia. Donc, par conséquent, il est toujours en fleur et il porte toujours du fruit. Nous avons une sixième caractéristique. Cet arbre attire des vies autour de lui parce qu'il est utile à plus d'un. Vous savez, lorsqu'un arbre a beaucoup de fruits, lorsqu'un arbre est toujours couvert de feuilles, bien aimé, il peut servir d'abri aux personnes qui sont fatiguées, qui souffrent de chaleur, parce que sous l'arbre, il y a de l'abri. L'arbre, à partir de ses fruits, peut servir d'aliment non seulement aux hommes, aux oiseaux, aux reptiles. Peuple de Dieu, c'est toute une chaîne d'alimentation qui va se développer à partir de cet arbre. Donc, la sixième caractéristique, c'est que cet arbre attire des vies autour de lui parce qu'il est utile à plusieurs femmes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que ce fut exactement la réflexion que l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait lorsqu'il a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Savez-vous que Dieu, lorsque dans son esprit, il a décidé de créer un être qui va être fait à son image et à sa ressemblance. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, après l'avoir formé, va le placer dans un jardin. Alléluia. Et dans le Seigneur, Dieu nous a, après qu'il nous ait formés, il nous a placés immédiatement, sans attendre, dans un jardin. Vous pouvez vous imaginer pourquoi notre Dieu, nous disons toujours que l'amour de Dieu est grand et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a manifesté des bonnes pensées à l'égard de l'homme avant même de le créer. Dieu voulait voir l'homme épanoui dans un jardin. Et le peuple de Dieu, il y a une particularité, nous allons lire maintenant, vous allez voir. C'est un jardin pas comme tous les autres. Parce que Dieu va œuvrer lui-même. Dieu va œuvrer lui-même. Il va planter les arbres de ce jardin. Alléluia. Pour le bonheur et la joie de l'homme. Pour le soir, nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Nous lisons Genèse chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un peu de Dieu. Pourquoi nous ne voulons pas servir Dieu? Dieu nous a servi. Dieu a planté. Dieu n'a pas pris nos
en existence. La Bible dit, Dieu planta. Il a œuvré pour l'homme. Pourquoi, en retour, l'homme ne veut pas servir Dieu? Pourquoi l'homme ne veut pas se mettre au service de Dieu? L'homme préfère servir la nature. L'homme préfère servir la créature au lieu de servir le Créateur à qui revient toute la gloire. Dieu, dans sa grandeur, il s'est même humilié pour servir l'homme. Dieu nous a aimés depuis le commencement, comme il est écrit dans les Saintes Écritures. Vous savez, de ses mains, il a planté un jardin pour l'homme. Le peuple de Dieu, je ressens un très grand amour de la part de Dieu en lisant ces versets. Et je prie le Seigneur qui me permet de te transmettre cet amour que j'ai à travers cette révélation. Dieu planta un jardin en Éden, à côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Alléluia. Dieu a planté un jardin, et puis ensuite, il a placé l'homme. Donc l'homme arrive dans le jardin, tout est beau, verdoyant, rempli de fruits. Tout, de quoi manger, tout y était. Alléluia. Pour son épanouissement total. L'homme n'avait besoin de rien. Bienvenue dans le Seigneur. Église du Seigneur Jésus, au verset 8 du passage que nous venons de lire, il est écrit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Bien que tout, ça ne s'est pas fait tout seul ou par hasard, car Dieu a pris la peine de planter. Un jardin est composé d'arbres. Alléluia. Dieu a pris la peine de planter un jardin, c'est-à-dire des arbres. Vous allez voir que Dieu ne va pas choisir un endroit quelconque pour planter le jardin. Nous lisons. Nous lisons Genèse chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Pour bien comprendre que Dieu va faire un choix spécifique pour planter le jardin. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui va faire pousser. Il va faire pousser des arbres qui vont servir d'alimentation pour l'homme, des arbres qui sont agréables à voir pour agrémenter le séjour de l'homme dans le jardin. L'homme a besoin de se retrouver dans un univers, n'est-ce pas, entouré de beauté, une beauté naturelle, florale. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur a fait pousser lui, c'est lui qui a fait pousser, ce n'est pas l'homme qui a planté. L'homme n'a pas planté aucun arbre. C'est le Seigneur, pour la première fois, a planté les arbres pour l'homme. Il a fait pousser les arbres pour l'homme. Peuple de Dieu, au verset 11, le verset 11 nous montre parfaitement que l'endroit sur la terre, alléluia, que le Seigneur va choisir pour planter le jardin, c'est-à-dire en Éden, ce n'est pas un endroit comme tous les autres. Nous lisons pour comprendre la différence, ce qui fait la différence de cet endroit. Ce qui différencie cet endroit des autres. La Bible déclare, à partir du verset 10, il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 parts. Dieu a planté le jardin d'Éden à côté d'un courant d'eau. Un fleuve. Vous savez, un fleuve est amené à ne pas tarir. Alléluia. Dieu a pris soin de planter le jardin d'Éden à côté d'un fleuve. Et la Bible déclare que ce fleuve se divisait en 4 parties.
En réalité, c'est comme si le jardin d'Éden était entouré d'eau. L'eau avait un autre rôle. Alléluia. C'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, Dieu, l'Éternel Dieu, a planté ce jardin tout à côté d'un fleuve qui se divisait lui-même en 4 parties pour alimenter le jardin, afin que le jardin, on dit, la Bible déclare, pour arroser le jardin. L'homme n'avait pas à arroser le jardin. Peuple de Dieu, l'homme ne devait pas attendre la pluie pour que le jardin soit arrosé, pour que le jardin soit beau, pour que le jardin puisse lui procurer de la nourriture. L'homme ne devait pas attendre la pluie. L'homme au jardin d'Éden ne dépendait lui non plus des saisons. Vous voyez qu'il y a une similitude avec le verset que nous avons lu dans Jérémie chapitre 17 au verset 8. Alléluia. La Bible ne se contredit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre ici qu'aucune forme de vie sur terre ne peut se développer sans eau. Et Dieu le savait. Voilà pourquoi il a pu appeler l'homme à se multiplier. Si vous lisez toujours dans la Genèse, il a demandé à l'homme de cultiver le jardin, il a demandé à l'homme de multiplier tout ce qu'il avait mis à sa possession. L'homme ne pouvait rien multiplier sans eau. C'est pour ça que le Seigneur, il prendra soin d'approvisionner le milieu naturel dans lequel l'homme vit avec une abondante réserve d'eau. Bien pensé et bien réfléchi. Mais dans le Seigneur, aucune forme de vie n'est possible sans eau. Vous remarquerez d'ailleurs, comme au moment de la création, peuple de Dieu, vous remarquerez qu'au moment de la création, tout a commencé au-dessus des eaux. C'est pour vous dire à quel point l'eau est importante. Nous lisons pour vérifier si ce que je dis est vrai. Nous lisons Genèse chapitre 1er, du verset 1er au verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La terre était informe et vide. Le peuple de Dieu n'avait rien sur la terre. La terre était informe. C'est-à-dire, elle n'avait pas de forme. Il n'y avait rien. Elle était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le peuple de Dieu, Dieu n'avait rien créé en dehors des eaux. C'est au-dessus des eaux que la création a commencé. Cet univers que nous aimons tant. Le peuple de Dieu, Dieu a commencé l'œuvre de la création au-dessus des eaux. Pour vous dire à quel point l'eau est importante. Peuple de Dieu. La Bible déclare au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit en étant au-dessus des eaux. C'est des eaux, c'est en étant au-dessus des eaux que l'Éternel Dieu, le peuple de Dieu, il va appeler à l'existence la lumière. Alléluia. Au verset 4, nous lisons. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Alléluia. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un premier soir, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez? L'œuvre de la création va commencer au-dessus des eaux. Et Dieu, il va continuer à créer en étant au-dessus des eaux. Alléluia. Peuple de Dieu. C'est curieux, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas choisi un autre endroit pour créer l'univers au-dessus des eaux. Voilà pourquoi même les païens ont compris, ils disent l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Oui, c'est une vérité. Nous venons de le voir, même l'Éternel Dieu. C'est au-dessus qu'il va amener, qu'il va développer toute vie, qu'il va appeler toute vie à l'existence. Au-dessus des eaux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous révèle ces choses aujourd'hui. La Bible déclare que l'Éternel Dieu planta un arbre près du courant d'eau. Pourquoi Dieu
Pourquoi la Bible déclare que l'homme qui craint Dieu, il est comme un arbre qui est planté à côté d'un courant d'eau. Pourquoi la Bible le dit? Alléluia. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vie de l'homme ne peut se développer, ne peut se perpétuer que si cet homme est à côté, est attaché aux eaux. Alléluia. Nous allons comprendre bien également qu'est-ce que l'eau dans la spiritualité. Que représente l'eau dans la Bible. Amen. Et nous allons mieux comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 10. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3, verset 10. Je lis Matthieu chapitre 3, verset 10, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible déclare: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit stérile. Dieu a toujours voulu, dans sa volonté, que l'homme porte du fruit. C'est d'ailleurs pourquoi, comme nous avons vu, il a placé le jardin d'Éden à côté des eaux. Et comme nous avons vu dans le livre de Jérémie au chapitre 17, au verset 8, que l'homme qui craint Dieu, il est comme un arbre planté à côté des eaux. Bien-aimé, vous ne pouvez pas porter des fruits sans eau. Ça, c'est sur le plan naturel. Nous allons le voir également sur le plan spirituel. À partir du moment où nous allons, à partir des Saintes Écritures, comprendre ce que l'eau symbolise dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous donne, Jésus-Christ a donné sa vie par la mort à la croix afin que nous portions beaucoup de fruits. Des fruits en abondance, comme vous le savez. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 16. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Il s'est livré à la croix afin que vous et moi, l'Église du Seigneur, les chrétiens, portent des fruits en abondance. Alléluia. Nous lisons Jean chapitre 15 au verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est livré à la croix afin que vous et moi, les enfants de Dieu, portent beaucoup de fruits et que ces fruits demeurent. Alléluia. Et le Seigneur. Mais quel type de fruits s'attend le Seigneur Jésus-Christ à nous voir porter en tant qu'enfants de Dieu? Parce que, comme vous savez, il y a plusieurs types de fruits. Il y a deux catégories de fruits. Il y a des bons et il y a des mauvais. Mais quels sont donc? Quel est donc le type de fruit? Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ s'attend à voir ses enfants porter. Le Seigneur ne s'attend pas à voir ses enfants porter des mauvais fruits. Il s'attend à voir ses enfants apporter de bons fruits. Amen. Vous savez, il y a des fruits qui ne sont pas comestibles, qui sont plutôt un poison, un danger pour notre vie. Alléluia. Sur le plan spirituel, la Bible dit que ces fruits sont un poison pour notre âme. Alléluia. Nous lisons Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Il est écrit. Galates 5, à partir du verset 19 au verset 21. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Il y en a tellement que la Bible ne pouvait pas tout énumérer, mais vous connaissez toutes ces choses semblables. C'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les choses qui souillent l'homme. Alléluia. Donc la Bible parle. Bien-aimés, voilà les fruits, les mauvais fruits qui souillent l'homme, qui éloignent l'homme de Dieu, qui séparent l'homme de Dieu. Alléluia. L'arbre spirituel existe, oui. L'homme est un arbre spirituel qui s'appelle tout simplement l'âme. Voyez. L'arbre spirituel ou l'âme qui ne s'est pas encore répandue ou alors converti de Dieu, c'est cette âme-là qui produit ce genre de fruits. Une âme qui ne s'est pas encore répandue de vrai, convertie en vérité, produit ces fruits que nous venons de citer, qui sont appelés les œuvres de la chair, les fruits de la chair. C'est la chair qui affectionne ces fruits. De même que les abeilles affectionnent le nectar des fleurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 3, au verset 8. Luc, chapitre 3, verset 8. Luc, chapitre 3, verset 8, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Luc 3, verset 8, il est écrit: produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Peuple Dieu, que signifie? Il y en a beaucoup de personnes qui se contentent de dire: j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis chrétien. Peuple de Dieu, mais quels sont les fruits que tu portes? Si tu es réellement chrétien, peuple de Dieu, commence à regarder dans ta vie. Si les fruits de la chair qu'on vient de citer ne font pas partir de ta vie. Mais si tu portes un seul de ces fruits, bien-aimé dans le Seigneur, il est question que tu revoies ta relation avec Dieu, que tu revoies ton engagement avec Dieu. Ne sois pas hypocrite envers toi-même. Sois sincère envers toi. Parce que Dieu reste et demeure Dieu et il sera toujours Dieu. Avec toi ou sans toi. Avec moi ou sans moi. Alléluia. Peuple de Dieu, si je suis véritablement chrétien, les fruits de la chair, on ne devrait pas les trouver. Je ne devrais pas produire les fruits de la chair en tant que chrétien. Je devrais plutôt produire les fruits de l'esprit que nous allons voir bientôt. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué dans sa parole. Le Seigneur nous bénit ce soir par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, un chrétien peut-il réellement porter de bons fruits? Un chrétien peut-il réellement porter de bons fruits? Oui, la réponse est oui. Un chrétien, un véritable chrétien, s'il est sincère dans sa marche avec le Seigneur, peut porter de bons fruits. C'est ce que nous allons voir. Mais comment est-ce qu'il doit procéder pour porter de bons fruits? Alléluia. Nous avons la réponse dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16 au verset 18. Matthieu chapitre 7, du verset 16 au verset
18. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bien-aimé Seigneur, quel type d'arbre tu es? Pour le savoir, il suffit de regarder les fruits que tu portes. Qu'est-ce que la Bible entend par fruits? Ce sont des actes que tu poses, ton caractère, ta façon d'agir, ta manière de parler, ta manière de te comporter. Peuple de Dieu, c'est ça qui détermine le type de fruits que tu portes. Quel type d'arbre tu es et quel type de fruits tu portes. Si tu es un bon arbre, tu porteras des bons fruits. Si tu es un mauvais arbre, tu porteras de mauvais fruits. Le Seigneur Jésus dit ici. Vous les reconnaîtrez vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Peuple de Dieu, on ne cueille pas les tomates sur un cocotier. On ne cueille non plus des noix de coco sur une plante qui produit les tomates. Peuple de Dieu, chaque plante a ses propres fruits. Si en toi, tu produis de façon permanente, habituelle, les fruits de la chair, sache-le très bien que tu n'es pas encore chrétien. Sache-le très très bien que tu n'es pas encore chrétien. Parce que chrétien vient de Christ. Et Christ n'a pas produit les fruits de la chair. Il produisait que les fruits de l'esprit. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, ne soyons pas hypocrites envers nous-mêmes. Parce que cela nous fait entretenir une illusion qui va s'arrêter le jour du jugement. Ce n'est pas pour te faire peur, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur veut que chacun de nous s'examine à travers ses propres fruits. En regardant les fruits que tu produis, bien-aimé, tu sais déjà de quel arbre tu appartiens. Tu appartiens à l'arbre de la chair ou bien tu appartiens à l'arbre de l'esprit. Il n'y a que deux types d'arbres sur le plan en ce qui concerne l'homme devant Dieu. Ou je suis un arbre qui s'appelle arbre d'esprit, ou alors je suis un arbre qui s'appelle chair. Alléluia. Bien maintenant, le Seigneur, nous avons vu au début de cet enseignement qu'un arbre, pour demeurer verdoyant et produire du fruit en toute saison, doit être planté à côté des eaux pour que ses racines puisent de l'eau en permanence dans le courant d'eau. Peuple de Dieu, dans la Bible, Jésus-Christ est appelé eau vive. Nous lisons Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 4, verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Peuple de Dieu, vous savez très bien que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Et lorsque Jésus parle de donner de l'eau ici, ce que représente l'eau dont parle Jésus ici? C'est la parole de Dieu. Un homme qui ne reçoit pas la parole de Dieu de façon permanente, de façon constante, cet homme est appelé à perdre l'éclat,
comme une plante, comme un arbre qui ne reçoit plus, qui n'est plus alimenté en eau. Cet homme est appelé à sécher sur le plan spirituel. Il est même appelé à mourir. C'est ce qu'on appelle parfois la mort spirituelle. Tout comme un arbre qui n'est plus alimenté par de l'eau, par ce liquide essentiel qu'on appelle l'eau. Cet arbre est appelé à mourir, à mourir, à mourir par manque d'eau. De même, un chrétien qui n'est pas enseigné, un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne la lit pas, qui ne lit pas la parole de Dieu chaque jour. Seigneur, que dit Jésus, que dit la parole de Dieu dans le livre de Josué? Josué chapitre 1, à partir du verset 6. Le Seigneur demande à Josué, bien-aimé, de prendre courage et de se fortifier. Plus loin, il lui dira que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi, mais ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme pour réussir, l'homme pour être beau, l'homme pour produire du fruit, l'homme pour être heureux a besoin de la parole de Dieu qui s'appelle ici l'eau, l'eau vive. Un homme qui ne s'alimente plus en eau vive, bien-aimé, voit le royaume des cieux s'éloigner de lui. Lorsque vous cessez de lire la parole, pourquoi? Le diable l'a bien compris. Vous allez voir. Vous allez remarquer autour de vous, et peut-être vous-même vous l'avez remarqué dans votre propre vie. C'est facile pour vous de passer 3 heures, 4 heures de temps sur Facebook, sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux, sur Internet. Mais il est difficile de passer 1 heure de temps à lire la parole. Le diable, il va vous envoyer le sommeil, la fatigue, le raisonnement. Il vous dira, non, mais tu as déjà lu, mais ça c'est bon. Mais l'eau est appelée à couler. Chaque jour, allez voir les fleuves, ils n'arrêtent pas de couler. Il faut que l'eau vive coule dans vos veines, chaque jour, chaque instant, jour et nuit, sans arrêt. C'est alors que vous serez vous aussi redoutable face au diable. Et comme le diable le fait, il fera tout pour vous empêcher de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Déjà, même si vous n'arrivez pas à la lire, vous n'arrivez pas à l'écouter, comment la mettrez-vous en pratique? Il a très bien compris parce que la Bible appelle le mal. La Bible déclare. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je ne lis pas la parole de Dieu, comment j'aurai la foi? Comment ma foi va grandir? Je resterai donc un bébé spirituel, un arbre chétif, un arbre mal en point, un arbre fragile, un arbre qui ne voit pas ses racines se développer en profondeur dans le sous-sol, un arbre qui n'est pas alimenté par le courant d'eau, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et finalement, bien aimé, voilà pourquoi vous entendez toujours des gens dire il a rétrogradé, il est en train de recommencer. Alléluia. Bien aimé, il est important de comprendre ces choses. L'eau est appelée dans la Bible la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est donc qu'en étant attaché à Jésus-Christ par sa parole, en la mettant en pratique, que nous pouvons demeurer en lui. Que nous pouvons demeurer en lui. Comme il est si bien dit dans Jean chapitre 15 au verset 3. Dans Jean chapitre 15 au verset 3, la Bible déclare. Jean chapitre 15, verset 5. Il est écrit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est lui l'eau vive. Si je ne demeure pas en Jésus, au travers de sa parole, je cesse d'être approvisionné en eau. Et je suis appelé à sécher et à mourir. Je ne pourrais pas porter de fruits, je ne pourrais pas être utile. Et finalement, étant donné que le Seigneur dit, un arbre qui ne porte pas de fruits, il va le couper et il va le jeter au feu. Ou alors un arbre qui porte des fruits, mais qui sont des mauvais fruits, il va le couper également et le jeter au feu. Voilà ce qui va arriver si je ne suis pas attaché ou si je ne demeure pas en Christ dans sa parole. Alléluia. Peuple de Dieu, en dehors de la parole de Dieu, il est en dehors de la parole de Dieu et sa mise en pratique, il n'y a pas d'autre possibilité de demeurer en Christ. Un homme qui ne considère pas la parole de Dieu, un homme qui prend la parole de Dieu à la légère, cet homme ne peut non plus la mettre en pratique. Par conséquent, il n'y en a aucun autre moyen pour s'alimenter. Aucun autre moyen pour demeurer en Christ. Ce n'est pas possible. Comme nous le voyons dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 6. Il est écrit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire si quelqu'un ne demeure pas dans ma parole, il est jeté. Vous savez ce qu'on appelle jeter? Ça veut dire projeter. Quand on vous jette, vous vous brisez. On ne prend pas soin de la manière dont vous allez chuter. Voilà, la Bible déclare. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Bien, dans le Seigneur, Jésus-Christ pour demeurer dans le Père et être un avec le Père. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ, il a dit, je suis le Père et moi nous sommes un. Pour être un, il faut que Jésus-Christ devait demeurer dans le Père et le Père en lui. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, il nous a montré l'exemple. Il est demeuré un avec le Père dans les commandements que le Père lui avait donnés. Il n'y a pas une autre façon de demeurer un avec le Seigneur ou de s'alimenter avec le Seigneur. C'est de demeurer dans les commandements, dans les préceptes de Dieu. Jean chapitre 15, verset 10. Nous lisons Jean chapitre 15, verset 10. Il est écrit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus-Christ lui-même a gardé les commandements du Père pour pouvoir rester dans le Père. Peuple de Dieu, aucun homme sur la terre, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, prophète, évangéliste, alléluia, et même s'il est un ange de Dieu, s'il ne demeure pas dans les commandements de Dieu, s'il ne demeure pas dans les préceptes de Dieu, dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, ne peut demeurer en Dieu. C'est ce qui est arrivé à Satan. Alléluia, comme vous le savez. C'est bien ce qui est arrivé à Satan. Satan n'a pas de... à un moment donné, Satan est sorti des commandements de Dieu et ceci lui a valu l'exclusion. La rupture des eaux. Il n'était plus alimenté. Bien-aimés, vous voyez donc que le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous demande jamais de faire des choses par lesquelles lui-même, il n'a pas péché par exemple. Alléluia. Lui-même est demeuré dans les commandements. Et voilà pourquoi. Ne vous faites pas d'illusions. En vous contentant avec des versets, oui, tout est accompli, c'est vrai. Tout est grâce, oui, c'est vrai. Peuple de Dieu. Mais la grâce n'exclut pas les commandements. Alléluia. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis plutôt venu l'accomplir. C'est en demeurant dans les commandements de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qu'on continue à recevoir les eaux vives qui vont arroser notre vie pour que nous puissions en jouir en toute saison, que nous puissions porter des fruits sans dépendre de la saison. Alléluia. Mais quels sont les fruits qu'un chrétien doit produire?
La réponse se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Peuple de Dieu, vous notez bien, tout commence par l'amour. Si vous n'avez pas d'amour en vous, quel que soit ce que vous faites pour le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu ne vous considère pas. Si vous n'avez pas d'amour pour la parole de Dieu, pour les commandements de Dieu, quel que soit ce que vous faites pour Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à vous. Vous devez avoir l'amour pour Dieu. D'abord, en premier. La Bible déclare en effet, le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Jésus-Christ a dit, il y a un deuxième commandement. Pareil que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui n'aiment que leurs enfants. Il y a des gens qui n'aiment que leur époux. Il y a des gens qui n'aiment que leur épouse. Il y a des femmes qui n'aiment que leur épouse. Il y a des personnes qui n'aiment que les gens de leur pays. Il y a d'autres qui n'aiment que les gens de leur propre race. Alléluia. Et vous vous dites, chrétien, ce n'est pas possible. Vous êtes dans l'erreur, bien aimé dans le Seigneur. Puisque vous savez, Jésus nous demande d'aller plus loin. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Alors si vous n'aimez que les gens qui vous saluent, les gens qui vous font du bien, les gens qui vous donnent des cadeaux, que faites-vous? Posez la question, posez la question, mais vous n'êtes pas en train d'aimer. Alléluia, peuple de Dieu, lorsqu'on parle d'aimer, l'amour de Dieu, on n'a pas à choisir, on ne choisit pas. Puisqu'il nous demande d'aimer même nos ennemis. Je ne peux pas dire je vais aimer. Il y a des gens qui vont dans des églises où on ne parle que leur langue. Dans des églises où ils vont se retrouver, n'est-ce pas, en communauté. La communauté de tel pays, la communauté de telle région, bien aimé dans le Seigneur. Le diable est très content, il se réjouit dans ce genre de choses. J'ai une église à côté de ma maison. Alors, c'est une bonne église, d'ailleurs, je le sais, mais comme ce pasteur, cet évangéliste, ou alors ce serviteur, il n'est pas de ma communauté, je préfère parcourir, traverser toute la ville pour me retrouver avec les membres de ma communauté. L'Esprit de Dieu n'est pas communautariste. L'Esprit de Dieu n'est pas raciste. L'Esprit de Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, Dieu est esprit. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons presque à la fin de cet enseignement. Peut-on être en Jésus-Christ, alléluia, dire qu'on est un disciple de Jésus-Christ et porter en même temps les fruits de l'esprit et les fruits de la chair? Voilà la question que le Seigneur nous pose, chacun de nous, pendant cet enseignement. Peut-on dire je suis en Christ, cependant, parfois je mens, parfois je ne mens pas. Je mens en fonction des circonstances et des personnes qui sont devant moi. Je suis un peu hypocrite avec certaines personnes je suis sincère. J'aime certaines personnes, certaines je n'aime pas trop parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Des préjugés. Je pardonne certaines personnes, d'autres non, je ne les pardonne pas. Je peux faire du bien à certaines personnes, à d'autres non, je ne peux pas leur faire du bien. Bien maintenant le Seigneur, Jésus-Christ a tranché cet état d'ambiguïté, cette dualité. Il a tranché. Alléluia. Il a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Peuple de Dieu. Si tu mens, tu as pour père le diable. Si tu es un adultère, un fornicateur, bien aimé, tu sais à quel arbre tu appartiens parce que les fruits,
c'est-à-dire les œuvres, les actes que tu poses, ne sont que la conséquence de l'arbre auquel tu appartiens. Si tu es un arbre spirituel, tu produis les œuvres de l'esprit. On vient de voir l'amour, tu produis les œuvres de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cependant, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux porter les fruits de l'esprit et porter en même temps les fruits de la chair. La Bible dit, on ne cueille pas des figues sur un chardon ou sur des épines. Peuple de Dieu, si nous sommes confus, Dieu n'est pas confus. L'esprit n'est pas confus. L'esprit sait faire la différence. Dieu sait qui porte les vrais fruits de l'esprit. Qui est attaché à lui. D'ailleurs, personne ne peut porter les fruits s'il n'est attaché à Dieu. Donc vous ne pouvez pas être attaché à Dieu sans que Dieu ne sache que vous êtes attaché à lui. C'est comme vous. Lorsque on vous enlève un doigt, votre cerveau sait que vous avez perdu un doigt. Lorsque vous perdez un œil, votre cerveau sait que vous avez perdu un œil. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si je sème les œuvres de la chair, je récolterai les fruits de la chair. Si je sème les œuvres de l'esprit, je récolterai les fruits de l'esprit. Tout simplement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire un dernier verset. Luc chapitre 6, verset 44. Luc chapitre 6, verset 44. Il est écrit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. Peuple de Dieu, si parmi nous, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Toi qui es à l'écoute de ce message, quel que soit ce que tu fais dans le Seigneur, que tu sois un prédicateur, que tu sois un chrétien qui vient uniquement le dimanche, qui ne vient jamais aux enseignements, quelle que soit la relation que tu crois avoir avec le Seigneur, regarde les fruits que tu portes et tu sauras qui est véritablement ton Père. Tu sauras également de quel arbre tu es rattaché. Parce que la qualité de tes fruits dépend de l'état de santé de l'arbre auquel tu appartiens. Alléluia. Nous mettons beaucoup de choses à dire à propos des fruits et l'arbre. Mais je pense que le Seigneur nous a bénis à travers cet enseignement. Et je voudrais remercier le Seigneur. Et je vais prier pour toi. Toi qui as de la difficulté, tu reconnais au fond de toi que tu es un adultère, un fornicateur. Tu aimes le Seigneur de toutes tes forces. Mais cependant, les fruits que tu portes sont pourris et représentent un poison pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pose ta main dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Pose ta main dans ton cœur. Avec foi. Éternel, notre Père et notre Dieu. Seigneur, après avoir écouté ce message, cet enseignement, Seigneur, tous ceux qui ont posé la main sur le cœur ont conscience, Seigneur, qu'ils produisent des mauvais fruits. Des fruits de la chair. Des fruits qui représentent un poison pour leur âme. Mon Père et mon Dieu. Aussi vrai que tu es le Dieu de miséricorde, je t'en supplie au nom de Jésus. Accorde la grâce, Seigneur, ce soir, à mon frère et à ma soeur. Seigneur, de trouver la force
de se débarrasser de ce qui l'entraîne à porter ses fruits. Père éternel, tu es le Dieu de toute force. Tu es le Dieu de toute puissance. Mon frère et ma sœur, à vous, en posant cet acte de foi, la main sur le cœur, à vous qui êtes incapable, Seigneur, de se détacher de ce mauvais arbre qui lui fait porter du mauvais fruit pour s'attacher à toi, qui est l'arbre de l'esprit. Père, par la puissance de ton esprit, Seigneur, visite ce cœur par ta parole et permets que ce cœur, permets que les pensées de ce cœur se tournent désormais vers toi, le seul et unique véritable Dieu. Le Dieu qui produit des bons fruits, des fruits de l'esprit. Seigneur, accorde cette grâce à mon frère et à ma soeur. Bénis, Seigneur, tous ceux qui sont à l'écoute de ce message. Permets-leur, Seigneur, de porter du bon fruit en tout temps et en toute saison. Et que leur vie soit toujours verdoyante, qu'il ne leur manque de rien. Que le désert ne puisse point approcher la vie de tes enfants. Car l'eau qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, irrigue leur vie, arrose leur vie, afin qu'ils puissent porter suffisamment d'abondance fruits chaque jour de leur vie. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tu m'as exaucé au-delà même de ma prière au nom de Jésus. Papa, sois loué, sois élevé et sois glorifié pour la grâce que tu viens d'accorder à mon frère et à ma soeur, qui humblement a reconnu qu'il a besoin de ton secours pour le délivrer, Père éternel, de l'arbre qui lui permet de porter du mauvais fruit. Seigneur, je prie maintenant que ton feu descende sur cet arbre auquel mon frère et ma soeur étaient rattachés. Cet arbre qui lui faisait produire du mauvais fruit, que ton feu consume cet arbre et sa racine au nom de Jésus. Car il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, coupée et jetée au feu. Merci Père éternel. Parce que tu envoies un ange déraciné dans la vie de mon frère et ma soeur, quiconque a posé la main sur la poitrine, sur le cœur. Tu envoies un ange, tu délègues un ange du ciel, Père, avec ton épée à double tranchant, pour déraciner toute plante que tu n'as pas plantée dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est à l'écoute, et même de ceux et celles qui seront à l'écoute en différé. Merci, ô Dieu, pour la délivrance que tu accordes à tes enfants. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, je t'ai prié, tu m'as exaucé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous clôturons ce programme de prière. Nous avons dépassé de 12 minutes. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous avons passé un merveilleux moment lorsqu'on est immergé comme ça dans la parole de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit, on ne voit pas le temps passer. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous dis à jeudi prochain. Même heure, même page, Pasteur Samuel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que la parole que vous avez reçue aujourd'hui soit pour vous un aliment spirituel qui arrose votre vie spirituelle. Au nom de Jésus. Merci, au revoir et bonne fin de soirée. À très bientôt. À jeudi prochain.